Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan du mois de février. Nous allons voir ensemble comment se termine ce mois, sachant qu'il a été plein de bonnes surprises, notamment avec la prime carburant et la prime énergie, mais également très bonne surprise avec la méthode des enveloppes budgétaires. On va voir ça ensemble, c'est parti. Alors, on commence. J'avais fait un petit bilan déjà en mi-parcours de mois, donc où je vous expliquais qu'au niveau des salaires, nous avions eu toutes les rentrées d'argent normalement. Donc le salaire de mon mari et le mien, la CAF et la prime carburant de 100 euros. Je vous avais expliqué également que j'avais fait une deuxième demande de prime carburant pour la voiture de mon mari et j'ai jamais rien reçu en fait. Donc c'est bien une prime carburant par foyer et pas une prime carburant par véhicule dans le foyer. Donc au niveau des crédits, j'ai bien eu mon crédit maison, mon crédit voiture. Donc une fois tout ça déduit, il nous reste 2641 € et 47 centimes. Je vous avais expliqué également qu'au niveau des assurances, on s'était pris 23 € d'augmentation d'assurance. Donc c'est juste énorme quoi. Donc là j'ai rendez-vous mi-mars avec ma banquière, puisque moi mon assurance elle est à ma banque, pour essayer de voir s'ils peuvent faire un geste commercial, voir si on peut essayer de réduire ça. Et également je vais essayer de renégocier mes frais bancaires, parce que les frais bancaires sont juste énormes je trouve. Donc je vais voir tout ça avec elle et bien entendu je vous tiendrai au courant, voir si on a pu négocier quelque chose de sympa ou pas. Donc au niveau de mes assurances, je suis à 193 euros. Au niveau de l'entretien de ma chaudière, on s'est pris 1 euro dans la vue, donc on est rendu à 18 euros. Au niveau du gaz, pas de changement, 97 euros. Niveau de l'eau, 80 euros. La bonne surprise donc avec la prime énergie, c'est que pour l'électricité, nous avons eu 0 euros, puisque ça a été payé par le chèque énergie. Au niveau des frais bancaires, ce que je vous expliquais, 14 euros, c'est énorme. Au niveau de nos prévoyances à mon mari et à moi, 24 euros. La box n'a pas bougé, 27 euros. Le téléphone de mon mari, 15 euros. Mon téléphone à moi, 10 euros. Et Netflix, 14 euros. Tout ça, ça ne bouge pas. Donc, nous sommes à la fin du mois à 492 euros. Donc, malgré les augmentations des assurances et le petit euro d'augmentation pour l'entretien de la chaudière, bah, malgré tout, on a fait une belle économie avec cette prime énergie. Donc, il nous reste 2149 euros et 47 centimes une fois les charges fixes déduites. Au niveau des charges variables, pour la cantine des enfants, j'ai eu que 70 euros de prix. Donc sachant que nous, la cantine, ça marche avec 2 mois de décalage. Donc là, en février, j'ai payé en gros la cantine du mois de décembre. Donc les enfants n'ont mangé que la moitié du mois à la cantine, puisque après, c'était les vacances scolaires. Donc 70 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du gasoil, on a explosé le compteur. On est à 248 euros pour le mois. Bon, sachant que mon mari a fait le plein de sa voiture là vraiment les derniers jours du mois. Donc il va avoir du gasoil jusqu'à au moins mi-mars, voire même plus. Donc oui, on a dépensé plus au mois de février, mais ça va se réguler sur le mois de mars finalement. Au niveau des courses, je suis très contente de moi, mais très 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 contente de moi, parce que 358 euros pour tout le mois. Sachant que on est donc 2 adultes, 2 enfants, que mon fils mange comme un petit ogre, que nous avons un gros chien montagne des Pyrénées, donc qui mange beaucoup, et que nous avons 2 chats, donc qui nous coûtent des croquettes et de la litière. Et malgré tout, pour tout ce petit monde, j'ai réussi à m'en tirer pour 358 euros pour faire tout le mois. Je suis très fière de moi. Au niveau du vapotage, mon mari a été un bon élève, il n'a rien dépensé ce mois-ci, donc c'est cool. Mes compléments alimentaires m'ont coûté 40 euros comme c'était prévu. Par contre, donc au niveau de la voiture, on a acheté des jetons de lavage que nous avons payés en carte bancaire avec l'argent que nous avons sur le compte, 20 euros. Et nous avons payé de l'autoroute et du parking, 26 euros, parce que j'ai été voir ma grand-mère ce mois-ci et que ma grand-mère habite à 130 km de chez nous, donc 260 km aller-retour. Donc bah forcément, autoroute, parking, vu qu'elle habite dans une grande ville, 26 euros.
Donc c'était une dépense qui n'était pas prévue, mais faut aussi savoir se faire plaisir. Donc voilà, je regrette pas de l'avoir fait. Donc j'ai fait 762 euros de charges variables. Donc avec tout ça, tout compris, hein. Donc il nous reste 1387 euros et 47 centimes. Donc on est pas mal, hein. On est pas mal. Au niveau des épargnes, de toute façon, ça c'est des prélèvements automatiques. Donc ça se fait tout seul tous les mois. Il y a bien eu les 100 euros sur le LEP, les 120 euros sur le livret A, les 20 euros sur le livret de mon fils et les 20 euros sur le livret de ma fille. Donc nous avons bien eu les 260 euros d'épargne qui ont été placés. Donc il nous reste 1127 euros et 47 centimes. Donc vous voyez, on finit le mois, on est pas mal quoi. Donc l'argent qui reste sur notre compte, c'est de l'argent qu'on laisse dessus. D'abord ça nous permet d'être loin du découvert. Comme ça, s'il y avait un imprévu, s'il y avait quoi que ce soit, au moins s'il y a un découvert, on est sûr que non, ça n'arrivera pas. Et puis, voilà, quand il y a un imprévu comme d'aller voir ma grand-mère, comme on a fait ce mois-ci, on sait qu'on a de l'argent sur le compte pour pouvoir se le permettre. Voilà, on a besoin de laver la voiture, on va acheter des jetons de lavage. Voilà, c'est à quoi nous sert l'argent qui reste sur le compte. Au niveau des enveloppes budgétaires, alors, au niveau des véhicules, les 70 euros y sont passés puisque mon mari m'a fait la vidange de ma voiture et il a changé tous les filtres. Donc, on a même dépensé, pour tout vous dire, 76 euros. Donc, il nous reste 0 euros dans les enveloppes et même moins 6 euros. Au niveau de la santé et du vétérinaire, pareil, il nous reste 0 euros. Ma chienne a fait son vaccin. Donc, ça nous a coûté pile poil 50 euros chez le vétérinaire. Au niveau coiffeur esthétique, j'ai été chez le coiffeur ce mois-ci. Donc, j'ai dépensé, que je vous dise pas de bêtises. Alors, coiffeur esthétique. Donc, il me reste 8 euros. Mais parce que, en fait, dans cette enveloppe-là, j'ai dépensé mon coiffeur. Et en plus, j'ai pris les 6 euros qui me manquaient pour la vidange de la voiture. Donc, au final, il me reste que 8 euros dans mon enveloppe. Au niveau du restaurant, il nous reste 0 euros. Parce que alors, les 2 premières semaines du mois, on n'y a pas touché. Et puis, les 2 week-ends qu'on suivi, le premier week-end, on s'est commandé des pizzas. Et le deuxième week-end, on s'est commandé des sandwichs américains. Ce qui fait que les 50 euros, ils sont passés. Donc, il nous reste 0 euros. Au niveau des vêtements et chaussures, 50 euros. J'y ai pas touché, j'ai rien acheté. Au niveau donc l'enveloppe que j'appelle divers, magasins, maisons, jardins, etc. C'est pour faire les magasins un petit peu de tout. J'ai dépensé 30 euros, donc il me reste 50 euros. J'ai été chez Action, acheter 2-3 trucs qui me manquaient. Donc voilà, 50 euros. Et l'enveloppe de mon petit chien, j'ai toujours mes sous dedans. Plus les 70 euros que ma mère m'avait donné pour mon anniversaire. Donc, j'ai bien mes 120 euros dans mon enveloppe chien. Donc, au niveau de mes enveloppes, j'ai fait une économie de 228 euros. 228 euros d'économie. Alors ça, franchement, c'est super bien, les enveloppes, c'est super encourageant parce que c'est de l'argent physique. Voilà, c'est de l'argent, il est là, on le voit. C'est pas une ligne sur un compte de banque. C'est vraiment ça. On se rend compte de l'économie qu'on a fait. On sait que cet argent, il est là. C'est du concret, c'est du palpable. C'est pas simplement une ligne sur le compte bancaire où c'est juste des chiffres et finalement, on se rend pas compte de ce qu'on a. Là, voilà, c'est vachement rassurant d'avoir ça en fait. Moi, j'avais jamais d'espèces sur moi avant. Et là, en fait, c'est hyper rassurant de savoir qu'on a ça. Donc, je sais pas comment vous expliquer. Mais pour moi, en tout cas, les enveloppes budgétaires, c'est une révélation. C'est un truc super. Je regrette vraiment pas d'avoir fait. C'est le premier mois. Premier mois, j'ai déjà 228 euros d'économie, quoi. 228 euros qui sont là.
Donc franchement, c'est génial. Donc eh ben, on a commencé, on s'arrête plus quoi. On va les re-remplir ces enveloppes, on va voir ce qu'on dépense le mois prochain. Et puis ben, normalement, ce chiffre de 228 euros, il devrait augmenter logiquement. Moi je trouve que les enveloppes budgétaires, c'est un truc hyper rassurant. Donc voilà, c'est franchement si vous n'avez pas commencé, ben lancez-vous, faites-le parce que c'est vraiment c'est au top. Voilà, aucun regret pour moi d'avoir commencé ces enveloppes budgétaires. Sur ces bonnes nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire comment s'est passé le mois de février pour vous. À me dire si vous faites des enveloppes budgétaires, comment vous les faites. Si vous êtes tenté pour les faire aussi, pourquoi pas. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!